Sinon, t'en penses quoi de la nouvelle sortie là bientôt de Coffee Break Pro? Bah, je trouve que c'est pas mal, hein, ça va Tu être penses que cool ça. ça va cartonner? Ah, ça va être cool ça. Je pense que ça va bien ser Ah Ah merde, mais attends, mais ça filme là, merde, ça ça fait. tourne. Bonjour à tous, comment vous allez? On a Heu, teasé quelque chose qu'il fallait pas teaser là, je crois. je sais pas s'il fallait teaser ça, mais écoute, bon, de toute façon, il est dans le décor, peut-être que en tout cas, j'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une pelletée de produits. Là, on a Ouais, pas mal de produits. En plus, on va pouvoir faire quelques petites démos, des démos un petit peu rapides, mais on va pouvoir vous faire quelques petites démos, donc ça c'est cool. Et voilà, on a des petites choses à vous montrer et ça va être cool. C'est un unboxing à la cool. On est vendredi, c'est le week-end, donc après vous pouvez vous reposer. C'est parfait quoi, c'est parfait. ouais, tout à fait. Je tiens en tout cas à vous dire avant ça que on pourra se retrouver à Blackpool. On peut en Il faut parler le quand même. souligner. C'est que la semaine prochaine, il y a le congrès de Blackpool, congrès de magie, un des plus grands congrès en tout cas. Donc on va vous retrouver là-bas, on va pouvoir vous retrouver là-bas et ça va être très cool. Et voilà, Bah, on peut faire une précision. Effectivement, on va à Blackpool et pendant cette période-là, il y aura 10% sur le site, sur 10%. tous les produits. Donc voilà, donc ce sera le moment d'en profiter. Et puis en plus, vous pourrez suivre toutes nos aventures tout au long de la semaine. On vous postera sur les réseaux, voilà, des posts, des stories, tout ça. Donc n'hésitez pas à nous suivre un peu partout. Trêve de blabla, Trêve de on blablaterie. va pouvoir passer aux produits du jour. Et là, je suis content, il y a beaucoup de produits. On a pas mal de produits de Penguin Magic quand même. On a un petit peu de nouveautés. Alors, c'est pas nouveau, mais vous allez voir qu'il y a une petite nouveauté qui a été ajoutée à Iner. Je vais vous expliquer ça après. Et on a également un petit produit de Julio Montoro. Et bah écoute, je pense qu'on peut commencer par peut-être le Iner. Comme ça, on explique un Ouais, petit peu. Et ouais, ensuite, on carrément. passe vraiment Carrément. à l'unboxing. On se met tous les produits sur le côté comme d'habitude. Qu'est-ce qui a changé sur Iner? Qu'est-ce qui a changé sur Iner? Bah, je vais te le dire. Parce que j'en ai juste ici, parce qu'il n'y en a pas qu'un. J'en ai 4 ici. Vous allez me dire, mais pourquoi 4? Alors, je pense que vous avez vu passer l'info, mais si vous ne l'avez pas vu, on vous le dit ici. Tout simplement, Iner est proposé maintenant en version, pas Bicycle du coup, en version Fanback et Circle Tailio. Voilà, en version Tailio. Donc, vous avez maintenant la possibilité d'acheter Iner dans cette version-là, la version Tailio. Donc pour ceux qui utiliseraient les cartes Tailio pour leur performance, bah voilà, maintenant vous n'êtes pas obligé d'acheter du Bicycle, vous avez des gimmicks qui ont été fabriqués spécialement dans cette version-là. Donc là on a plusieurs versions, on va avoir donc du Tailio, je vais vous montrer les cartes après rapidement. On a du Tailio Circle en version bleue et en version rouge évidemment, et du Tailio Fanback en version bleue et en version rouge également. Donc ça fait du coup maintenant 3 versions de cartes sur Iner, donc c'est cool. Ouais, c'est bien, il y a du Et choix quoi. là, il y a du choix, il y a du choix. C'était aussi une demande, hein. On nous a beaucoup demandé de faire ces choses-là, donc c'est dispo. Je vous montre rapidement. Vous voyez, en fait, vous recevez donc votre gimmick qui a été fabriqué dans les cartes correspondantes. C'est vrai que celui-là est pas mal, le design est sympa. Moi, j'aime beaucoup les cartes Tailio Circle, ouais. Les Circle, je les trouve très très classe. Ouais, c'est simplement une petite précision. Voilà, une petite précision, comme tu dis. Et on va pouvoir passer au prochain produit. Choisi. Donc ça, c'est déjà dispo sur Big Magie, hein. Et voilà pour... on va parler de Paradox Button, de Julio Montoro, du coup, ici. C'est un produit qui est très très cool, vraiment très très cool, qui va vous permettre de faire un espèce de paradoxe, comme il est dit. Ça me fait beaucoup penser au Miraculous Penetration, je crois que ça s'appelait comme ça. C'était le tour où vous avez une petite aiguille qui traverse une boîte d'allumettes. Et en fait, quand vous ouvrez la boîte d'allumettes, vous vous rendez compte qu'à l'intérieur, il y a un petit bloc de laiton et que l'aiguille n'aurait pas pu passer normalement. C'est un peu dans ce même principe-là. C'est aussi un peu dans le même principe que euh, je crois que ça s'appelait. C'était la même chose, mais avec un bloc de bois à l'intérieur d'un jeu de cartes. On fait passer une carte à travers une boîte de jeu, et quand on ouvre le jeu de cartes, on se rend compte qu'il y a un bloc de bois. C'était Hollywood, je crois. Hollywood. Et voilà, ça me fait beaucoup penser à ces genres de produits-là, parce qu'en fait, là, vous avez un bouton. Vous montrez un bouton classique avec des trous dedans, un bouton de couture. Vous allez le mettre dans une toute petite enveloppe noire, une enveloppe qui est exactement de la taille du bouton, donc on ne peut rien faire passer à travers, etc. On vient faire passer une aiguille à travers le bouton et à travers l'enveloppe, tout simplement. Cette aiguille qui est suivie d'un fil rouge, donc c'est très joli. Et ensuite, quand on retire le bouton, on montre les deux trous et on montre que ça passe pas à travers les deux trous, qu'on comprend pas trop. Et ensuite, grâce à l'aiguille, on vient pousser les petits trous et en fait on se rend compte que c'est les petits autocollants noirs qui sont collés dessus et qu'en fait il n'y a jamais eu de trou sur le bouton et que ça n'aurait jamais pu passer à travers.
C'est très joli. Le matériel est très très classe. C'est très simple mais très classe, je trouve. Et ça prend pas de place. Donc vous avez ça dans la poche, c'est génial. Enfin, moi j'aime beaucoup ce genre de petites illusions. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, carrément. Bah, c'est sûr que c'est ce genre de petites illusions comme ça, c'est un peu un grand classique de Julio Montoro, j'ai envie de te dire. Il est connu pour ça, pour des illusions minimalistes, très conceptuelles. Et ses créations vont surtout jouer sur la perception et sur la logique. Bah, c'est vrai que Julio Montoro, il a énormément d'idées, beaucoup d'idées qui sont très souvent très très bonnes. Et ça fait maintenant des années qu'il fait ce qu'il fait, tout simplement. Et non, il a toujours de très très bonnes idées, des idées ouais, de petites illusions, de choses comme ça, et c'est toujours très très cool. Je sais pas s'il a collaboré avec. Il est tout seul à produire? Ah non, il Non, non, a avec Ultra Bello. Ultra Bello, effectivement. Il collabore souvent avec d'autres créateurs pour créer des effets ultra visuels. Et pour le coup, celui-là, il est assez visuel. Ce serait très cool en tout cas. Donc là, à l'intérieur, vous recevez réellement tout ce qu'il vous faut pour réaliser l'effet. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Moi, je vais pas pouvoir vous faire de démonstration pour la simple raison qu'il y a besoin d'un petit peu de bricolage, voilà, je vous avoue, c'est pas du... Alors, c'est entre guillemets, c'est pas du prêt à l'emploi, c'est pas vous recevez votre gimmick et vous pouvez le faire directement, mais vous recevez tout ce qu'il vous faut et il y a un tout petit peu de bricolage, c'est très simple et très rapide à faire, hein, mais il y a un tout petit peu de bricolage à faire, voilà, donc... mais tout est expliqué dans la vidéo, c'est très compréhensible avec les images. C'est expliqué par Julio Montoro, vous avez 2 vidéos. Et non, c'est très très visuel, c'est faisable, c'est vraiment faisable dans la réalité. Et ça n'est pas de tout le monde, il le dit lui-même. Les premiers prototypes de ce produit-là ont été testés sur des magiciens pros. Et je Et savais même pas. eux n'ont pas compris l'astuce. Ah mais c'est vraiment, c'est très très ingénieux et déjà quand je parlais de Miraculous Pénétration, la petite boîte en laiton qu'on traversait, bah ça déjà ça marchait de ouf. En fait c'est une petite illusion rapide, mais en fait on le fait à quelqu'un, au début il s'attend à rien, il se dit bon ok je passe un truc à travers une boîte d'allumettes, ok bon, soit. Et après quand on retire, bah, on se rend compte qu'il y a la plaque. Et c'est là tout l'enjeu, enfin tout le point fort de cet effet et j'adore, moi j'adore. Ça rejoint aussi un peu si je peux faire une comparaison avec un autre produit, mais j'ai plus le nom exactement, mais c'est le tour où on va avoir un trou à travers une carte, on montre que c'est un réel trou, on peut passer le doigt à travers, et ensuite quand on retourne la carte, on peut retirer en fait l'autocollant, et on se rend compte que c'est un autocollant et qu'il n'y a jamais eu de trou sur la carte. Bah, ça rejoint aussi un peu ça. Voilà, c'est un peu une mixture de plein d'effets, plein de classiques de la magie qui fonctionnent déjà, et qui ont été revisités et réimplantés pour créer ça. Et franchement, c'est top parce qu'il n'y a pas de manipulation compliquée. Et là, le spectateur, en fait, c'est ça qui est bien quand tu présentes un tour. C'est que là, le spectateur, il va se focus sur l'illusion et pas Ouais. forcément sur ce que tu fais toi avec tes mains. Tu vois. Ah oui, non, bah oui, c'est ça. Donc, c'est ce Et style de magie-là où t'as pas forcément besoin de manipulation. Moi, je trouve ça cool. bah, ça permet de se concentrer vraiment sur le texte et avoir un texte complet, etc. Plutôt que se concentrer sur la manipulation. Ok, là, je dois faire ça, ça, ça. Non, là, c'est classique, c'est simple. Donc voilà, donc très très cool pour Paradox Button. Et comme je vous dis, vous recevez tout à l'intérieur, hein. Vous avez les boutons, vous avez de la ficelle rouge, vous avez les petites enveloppes qui sont à plat, il faudra juste les monter, donc juste de la pliure à faire, c'est très simple. Et vous recevez également même l'épingle qui va passer à travers, vous recevez les petits autocollants en rond noir qui sont collés sur les boutons pour faire semblant que c'est les trous. Voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour réaliser cet effet. Donc voilà, moi je trouve ça très très cool en tout cas. Je suis très content de ce produit. Vous avez également sur le site de Big Magic tout simplement, vous pourrez retrouver également les recharges pour ça. Si C'est jamais vrai, vous c'est avez bien de le besoin préciser. de recharge, bah, vous pourrez retrouver les recharges aussi sur le site. Et donc voilà pour ce produit. Moi je te propose de passer à un autre produit en tout cas, à moins que tu aies encore quelques petits trucs à nous dire Non, non, sur, non, sur bah, ça. on a dit la grande majorité. On peut passer à un produit suivant. C'est parti. Hop, Je te propose, toujours dans les petites illusions un peu là, le double stacked. double stack. Très Double belle, stack. très belle illusion ça d'ailleurs. Très très belle illusion qui permet de faire beaucoup de choses. On peut parler un peu du créateur un petit peu avant si tu me le permets. Ouais, bah évidemment. Alex Lator, espagnol, comme celui d'avant. Il y a beaucoup d'espagnols dans le monde de Beaucoup, la ouais, magie. beaucoup. Ce monsieur-là est très créatif dans le close-up et dans les objets du quotidien. Il adore transformer des choses banales en objets de magie instantanée. Donc Ça, là, en ouais. l'occurrence, des Oreos. Et je pense que là, c'est en collaboration aussi avec Juan Capilla. Et je pense que c'est une illusion qui a beaucoup plu à Craig Petty. C'est d'ailleurs lui qu'on voit dans le teaser de la vidéo, enfin de ce tour-là. On voit Craig Petty dans le teaser.
Et je pense que ça a beaucoup plu parce que Craig Petty, lui, aime aussi beaucoup faire ça. Prendre un objet du quotidien et le revisiter pour en faire Exact. plein d'illusions. Bah là, c'est pareil avec Alex. Et du coup, je pense que c'est comme ça qu'ils ont collaboré ensemble, entre guillemets. Et donc, c'est une production Penguin Magic, évidemment. Il est dans le teaser, mais il est aussi dans la vidéo explicative. Oui, C'est lui qui aussi. présente le tour. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait concrètement avec Double Stack? On a parlé que c'était une illusion avec des Oreos. On a plusieurs effets. Est-ce que tu sais exactement, toi, les différents effets ou Bah, tu tu veux que m'as je te montré, les... tu m'as montré en coulisses Je t'ai montré en coulisses certains quelques effets, et effets. j'ai été épaté. Je sais pas si tu Bah, sais faire plusieurs effets avec ce je peux en montrer produit-là, mais... quelques-uns. En fait, moi j'adore parce que c'est super visuel. Ça permet de faire de la magie un peu rapide pour les réseaux. Et Bah, ça permet aussi de faire une routine complète pour faire dans la vraie vie, tout simplement, de la réelle magie dans la vraie vie. Pas que sur les réseaux, évidemment. Mais c'est super visuel. C'est génial aussi pour les enfants. On fait ça à des enfants. Bah, pour les enfants, on sait qu'il faut beaucoup de la magie un peu visuelle et tout ça. Et je trouve ça très cool aussi qu'ils aient fait ça en Oreo, parce qu'on sait que les Oreos, c'est le biscuit qui est mondialement connu. Donc tu sors un Oreo n'importe où dans le monde, on sait, on sait ce que c'est. on connaît ce que c'est. Et donc là, oui, si tu veux que je te dise plus précisément les effets, du coup, Ouais. déjà, tu vas pouvoir faire des apparitions, des disparitions, des transpositions. On va avoir par exemple deux Oreos dans une main. Je vais vous faire quelques effets après, je vais vous montrer. On va avoir deux Oreos, on va en faire disparaître, puis réapparaître dans l'autre main. Moi, j'aime beaucoup les transpositions sur ce produit-là, parce que tu vas les coller, tu vas en faire disparaître un, tu vas en faire réapparaître un, c'est hyper visuel. C'est C'est vrai très que réaliste. j'adore le visuel de ce tour-là. On peut aussi faire passer à travers un verre. Alors, j'ai pas de verre sous la main, mais on pose les Oreos sur une table. Je vous mettrai un extrait de À tous les travers un cas. bottle pocket, tu peux faire C'est ça? compliqué à travers le bottle pocket, c'est un peu petit. Ok. Mais non, vous allez pouvoir mettre les Oreos sur la table, taper le verre sur la table, et en fait, il y a un Oreo qui va passer à travers le verre. Il va Incroyable. disparaître et passer à travers. C'est génial. Et Craig Petty explique toute une routine de Shop Cup avec des Oreos. Donc là, c'est vraiment une routine complète que vous allez pouvoir faire en table à table, par exemple. En close-up, vous allez pouvoir faire cette routine avec un gobelet du quotidien, voilà, sans aimant, sans rien. Vous allez pouvoir faire une routine de Shop Cup et à la fin, vous pourrez en finale faire apparaître sous le gobelet des Oreos, des vrais Oreos qui sont emballés. Et du coup, en fait, le spectateur se retrouve avec un emballage avec des Oreos et il peut réellement ouvrir et manger les Oreos. Et du coup, à la fin, il n'y a plus rien à voir en fait parce on est déchargé de tout gimmick. On a juste un gobelet sur la table qui n'est pas truqué parce que c'est un gobelet emprunté et un paquet d'Oreos, un vrai paquet d'Oreos. Donc c'est génial. On pourrait se poser la question, je pense que certains voient le produit comme ça et se disent, ah, je peux savoir comment ça fonctionne. Mais C'est non, il vrai, n'y a pas, on peut le préciser, il y a pas, c'est pas sous système de coquille il n'y a ou pas de mousse d'aimant, ou quoi que ce soit, pas il n'y a pas d'aimant. de coquille, c'est pas de la mousse comme tu dis, c'est pas... Ils ont C'est vrai que voulu, le système est très cool. ils ont voulu créer quelque chose impossible à détecter et pour le coup c'est le cas. Parce que ça, on c'est- voit rien en fait, tu me l'as fait et on voit rien et c'est pour ça que tu vas me le refaire encore. Je vais te le refaire avec plaisir. Je peux vous montrer déjà à quoi ressemble un Oreo. Vous voyez, hop. Alors évidemment, c'est pas un vrai Oreo, on le sait, c'est un faux. Mais C'est bien fait quand même. il est bien fait, ça ressemble vraiment à un vrai. Il y a réellement écrit Oreo dessus. Je sais pas s'ils ont eu les droits pour écrire Oreo dessus. Mais voilà, non, c'est très très joli, très cool. Et je vais vous montrer l'effet tout de suite. Ok, tiens, regarde, j'ai deux Oreos ici. Et non, mais c'est un truc. Un, deux. Hop. Et là, tu vois. C'est pas mal. C'est joli quand même, C'est c'est super très beau. joli. Donc ça c'est une petite transposition assez sympa. Et on peut faire aussi des apparitions d'Oreo avec ça. Tiens par exemple je reprends mes deux Oreos ici, regarde juste. Et là j'ai trois Oreos et c'est très très joli. Ok tiens regarde, je peux faire un autre truc sinon avec les Oreos. Ok, regarde. Un, deux, Waouh! ça passe à travers la table. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez faire énormément de choses avec ça. Il m'a conquis ce produit. Et comme je dis, il y a aussi toute la routine. Enfin, en fait, on n'achète pas ça que pour des petits effets, mais déjà pour les réseaux, je trouve ça génial. On peut faire des petits effets, voilà, de téléportation, etc., disparition. Et si vous voulez faire ça réellement dans la vraie vie, vous pouvez vous amuser à faire la routine de Shop Cup. Et aussi, bah, vous faites ça à des enfants, tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi très très cool. Donc non, je suis assez conquis par ce produit, je le trouve réussi. Donc voilà en tout cas pour Double Stack. Putain, j'ai envie de rester encore un peu dans ce Craig Petty, même si bon, c'est pas lui qui a créé Double Stack. Ça C'est m'a qu'on peut- donné envie d'aller sur un produit Craig Petty du coup.
On peut aller sur un produit de Craig Petit avec plaisir. On a Tech Deck ou Quarantine. Bon, écoute, lequel Bon, vas-y, celui-là, Quarantine. Quarantine. Quarantine de Craig Petit, voilà. Produit par Penguin Magic, hein, évidemment. Quand on entend Craig Petit, c'est souvent Penguin Magic avec. Et donc là, c'est un effet très très cool, très visuel, où on va... Enfin, c'est une routine avec un effet. Mais en fait, on fait choisir une carte à un spectateur. Le spectateur signe sa carte. Ensuite, on la perd dans le jeu. Une fois qu'elle est perdue dans le jeu, on vient sortir un bout de cellophane qui est mis en boule. On le met dans la main, on chauffe avec un briquet dans sa main. Et ensuite, on vient écraser le jeu sur le cellophane. Et en fait, le jeu vient être complètement emballé en une seconde. En fait, il est mis sous cellophane, en fait, tout simplement. C'est très joli à voir. Et donc, on peut donner le jeu au spectateur. Le spectateur se rend compte que tout le jeu a été emballé dans du cellophane en une seconde. Et ensuite, vous allez venir extraire visuellement la carte signée du spectateur à l'intérieur du jeu, alors que le jeu est complètement cellophané. Il y a beaucoup d'effets qui sont expliqués aussi là-dedans, plusieurs effets, etc. Et vous recevez vous recevez ce qu'il vous faut. Vous recevez votre jeu mis en quarantaine, votre jeu qui est déjà cellophané. Vous recevez également un morceau de cellophane que vous pouvez mettre en boule pour faire la routine. Et vous recevez également un autre jeu, une boîte de jeu vide qui est cellophanée également. Donc voilà, qui vous permet de faire d'autres effets, d'autres routines. Quarantine, ça a été aussi conçu pour le final d'un spectacle de cartes. Tu C'est pour finis en finir. sortant le petit paquet de cartes, en sortant la carte choisie du spectateur. Je sais pas comment il est conçu exactement, le gimmick. C'est beaucoup de techniques. C'est plus de la technique qu'un gimmick à proprement dit. Pour ceux qui connaissent l'Omnideck, par exemple, ça peut se rapprocher un peu de l'Omnideck dans sa manière de l'utiliser, sans trop en dire, voilà. Vous voyez, vous avez donc votre morceau ici de cellophane que vous pouvez mettre en boule pour faire la routine, et vous recevez ça. Je peux vous montrer. Voilà ce qu'on reçoit. C'est un jeu comme ça, sous cellophane, donc c'est ce que vous allez donner à la fin au spectateur. Et sinon, vous avez une boîte de jeu qui est vide, hein, mais qui est également cellophanée tout autour. Voilà les deux objets que vous allez recevoir. Bon là, je vais pas pouvoir vous faire la routine complète, ni la démo, c'est un peu compliqué à la faire là comme ça, en tout cas avec une seule caméra, tout ça, c'est beaucoup mieux à faire en vrai qu'en vidéo. Mais en tout cas, c'est vraiment une illusion qui est impossible c'est impossible pour les spectateurs à décrypter. Et ouais, je trouve ça assez joli quand même, c'est assez joli, c'est sympa. Là, on n'est pas sur un produit qui va faire tout le travail à votre place. Il y a quand même un sens du timing, de présentation aussi. Hein, complètement de la technique, etc. Un petit peu de technique, pas non plus énorme, mais un petit peu de technique quand même. Donc ouais, non, t'as bien raison de le souligner que c'est pas un tour qui fait les choses à notre place. Et ça reste quand même un produit fiable. Craig Petit, c'est quand même quelqu'un qui est, en dehors de tout ce qu'il fait, c'est quand même un passionné de création de gimmicks et notamment de cartes comme ça. Complètement. Ça en est la preuve. Et souvent, on a envie, souvent quand on fait un peu trop de tours avec des gimmicks, on a envie de revenir à des choses un peu plus simples et à se décharger de gimmicks. Bah là, c'est cool, c'est que, ok, on a ça, mais c'est pas un gimmick, c'est pas c'est entre guillemets, ouais, c'est pas un gimmick, c'est un accessoire qui vous permet de faire un final avec votre routine. Vous avez ça et vous avez juste un jeu de cartes à côté, un Sharpie, et c'est tout. Et du coup, ça peut vous permettre de vraiment vous axer sur vos routines de base, vos routines classiques de cartes, et ensuite finir sur un final un peu joli comme ça. Bah, ça, franchement, pour finir son spectacle de cartes, c'est le produit idéal. C'est un bon final, ça surprend les gens se demandent après, mais comment c'est possible en Comment fait c'est possible? Comment c'est possible de sortir une carte d'un jeu scellé? C'est ça, il y a plusieurs phases en plus. D'abord, on fait notre tour de cartes, ensuite, sous les yeux du spectateur, le jeu de cartes qu'on a dans les mains depuis le début et qu'on a fait plein de choses avec, il se retrouve scellé comme ça instantanément, on comprend pas. Et ensuite, vous arrivez à extraire une carte du jeu qui est scellée comme ça, et c'est la carte signée du spectateur. Donc c'est génial. Il y a plein de phases qui font que cet effet est juste génial. Je suis conquis. On Ouais, va je suis conquis poursuivre. aussi. Bah, Je suis conquis de Craig Petit. Comme d'habitude, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces produits-là. Ouais, il a de très bonnes idées, hein. Il a de très très bonnes idées. Et c'est pour ça qu'on va poursuivre sur le Tech Deck de Craig Petit aussi. Et bah, tu sais quoi, Tech Deck, ce qui est cool, c'est que ça rejoint un peu, entre guillemets, Quarantine. Pourquoi? Ouais. Parce que bah, c'est pareil, bon, c'est production de Penguin Magic, c'est un tour de Craig Petit. Et pourquoi je dis que ça ressemble à Quarantine, même si ça ne ressemble pas, c'est juste que c'est également un final.
c'est un final pour vos tours de cartes. Donc là, vous êtes servi au niveau final pour vos jeux de cartes. Là, Tech Deck, vous allez pouvoir faire vos tours de cartes classiques. Voilà, vous avez votre jeu de cartes, vous faites vos effets de cartes classiques. Et à la fin du tour, il y a toujours cette petite personne, ce spectateur, qui va vous dire « Mais comment t'as fait ?» Et bah là, vous allez pouvoir lui répondre pour la première fois. Vous allez pouvoir dire « Bah tu sais quoi, je vais te répondre. J'ai juste un jeu de cartes connecté. C'est juste avec de l'électronique que j'ai fait ça. » C'est Et là, ça. vous ouvrez votre jeu de cartes sous les yeux du spectateur, ou même le spectateur peut le faire. Il ouvre le jeu, et on se rend compte qu'en fait, le jeu de cartes, c'est un faux jeu de cartes qui est complètement... où il y a de l'électronique à l'intérieur, et ça vient s'allumer en bleu à l'intérieur. C'est hyper joli. Et donc le spectateur ne comprend pas, parce que vous avez fait plein de routines de cartes, avec vraiment des cartes étalées sur la table et tout. Et à la fin, vous vous retrouvez avec un jeu de cartes connecté, il y a de l'électronique dedans, il n'y a aucune carte qui peut être extraite. C'est incompréhensible. Mais c'est original de la part de Craig Petit parce que après, je pense qu'il y a plein de produits qu'il a dû faire avec de l'électronique, de la technologie comme ça, mais bah, c'est assez original. C'est pas quand on présente des produits de lui, tu vois pas de la technologie comme ça dans Ah les non, ouais, produits, tu c'est vois. vrai. Et c'est un produit qui utilise la technologie, qui est électronique, mais qui ne se sert pas de l'électronique pour faire de la magie. Ouais, Donc c'est en fait tout le tour de cartes, tous les tours qu'on va faire, tous les effets, c'est nous-mêmes, c'est nos propres effets de cartes. Là, pour le coup, celui-ci, il y a une douzaine de routines expliquées dans la vidéo explicative pour faire ça. Vous avez aussi des routines de cartes de base et des techniques de base de la magie qui vous sont expliquées par Craig Petty dedans. Donc ça peut vraiment vous permettre, pour les magiciens pros à la fois, de faire un final un peu cool sur vos effets de cartes, et pour les débutants, ça vous permet aussi d'avoir une base pour apprendre la magie avec un bon effet à la fin. Parce que du coup, Craig Petty dans la vidéo explicative vous explique plusieurs routines de cartes, vous explique des techniques de cartes, et vous explique en plus le final avec Tech Deck. Donc c'est très très sympa. Pour vous montrer vite fait le jeu. ouais, c'est un effet simple à présenter et qui a demandé des mois de préparation, de conception Et, pour arriver à instaurer des LED dans un petit euh, circuit comme ça. et le jeu de cartes est très beau en plus. Le jeu de cartes est très joli. Ça fait vraiment jeu de cartes. Ouais. Le spectateur peut l'ouvrir lui-même, et là, quand on l'ouvre, on a un jeu de cartes complètement électronique à l'intérieur. Il vient se refermer grâce à des aimants. Vous voyez, vous pouvez le tenir, qui se referme avec des aimants. Alors là, c'est pas forcément très joli à voir comme ça, étant donné que les lumières sont pas allumées, etc. Parce qu'il faut retirer la petite languette de sécurité. Mais en fait, le jeu vient s'allumer automatiquement quand on vient l'ouvrir. À chaque fois qu'on ouvre le jeu, le jeu va s'allumer. Le circuit va se lancer et toutes les petites lumières bleues vont s'allumer à l'intérieur. Donc c'est vraiment joli à voir. Quand ça s'allume, c'est très très beau. Pour la petite anecdote, Craig Petty l'a dit lui-même, il a dit que l'inspiration de ce produit-là venait de l'envie de surprendre un public moderne. Donc on sait que les jeunes, on est souvent sur notre téléphone, on est souvent avec des gadgets, des écrans. Et là, il C'est avait l'air envie du temps. de surprendre avec un jeu de cartes comme ça. Là, enfin, vous avez un final qui est vraiment anodin. Et moi, j'aime beaucoup pouvoir l'utiliser justement dans cette manière-là, du fait que bah, les spectateurs à la fin vont souvent et pratiquement tout le temps vous demander comment tu as fait. Il y a des manières de répondre à cette question, évidemment, mais là, ça permet de répondre sous une forme un peu humoristique, et en plus, avec un effet qui vient encore plus les casser, quoi. Donc non, c'est très très cool. Je peux vous montrer une petite démo, entre guillemets, hein, une démo rapide de voir à quoi ça peut ressembler. Donc vous allez faire un effet avec un jeu de cartes. Là, je vous fais un effet classique, mais dites-vous, vous pouvez réellement faire des tours de cartes classiques où vous allez étaler votre jeu de cartes sur la table, des choses comme ça. Là, je vous fais un effet très rapide avec donc une carte ici qu'on peut signer évidemment sur la face. Ok. Et on vient juste mettre la carte au milieu du jeu comme ça, ok, faire ça, et là la carte vient remonter instantanément. On peut également donc prendre le 6 ici, le mettre au milieu du jeu, ok, claquer des doigts, et instantanément la carte remonte sur le dessus du jeu. C'est Donc, ça. Et t'as vu un peu ce qu'il a présenté dans sa vidéo? ouais, Il fait ça et il fait, ensuite, donc il dit il y a un problème. Il y a un problème il vient, dans le. À chaque fois, elle remonte, il y a un souci. Et là, il appuie sur le jeu. Et quand il appuie sur le jeu, justement, on va voir ces lumières qui vont apparaître. la carte Et remonte. pour montrer qu'il y a un espèce de petit court-circuit, quoi. Bah Un c'est truc ça, où et là la carte revient, c'est pas quand on nous normal. demande comment ça fonctionne, bah tout simplement on leur dit que on avait juste un jeu
qui est complètement électronique, tout simplement. Et donc là, les lumières s'allument et tout ça. Là, c'est une petite routine très simple hein, que vous faites comme ça, mais dites-vous que vous pouvez réellement l'utiliser avec un jeu de cartes classique. Vous prenez réellement un vrai jeu de cartes, vous faites des routines, vous pouvez donner le jeu de cartes à mélanger, tout ça. Et en fait, c'est important de justifier tout le long de la routine que voilà, on a un vrai jeu de cartes, tout ça. Et à la fin, en fait, on se rend compte que bah, voilà, le jeu de cartes est pas un vrai jeu de cartes, tout simplement. Bon, en tout cas, je trouve que Tech Deck, pareil, c'est assez réussi, c'est très très cool pour finir nos tours. Et bah écoute, on va passer à Pokito, on fait Pokito. Pokito Box de Alex Lator. Alex Lator, on connaît un petit peu pour ses boîtes à pièces modernes, ingénieuses. Dis-nous-en un peu plus. Bah là, encore une fois, production Penguin Magic. Hein. Pokito. Donc pourquoi le nom Pokito on connaît Okito, c'est tout simplement voilà, une Okito Box qui est très très ingénieuse et qui a un système qui change un petit peu de ce qu'on connaît d'habitude. Où là, vous avez une petite boîte, voilà, où vous pouvez mettre des pièces à l'intérieur et on va pouvoir voir visuellement les pièces disparaître une à une. Vraiment, la boîte est ouverte face au spectateur et les pièces disparaissent visuellement à vue, comme ça. On referme, on peut même secouer et on entend qu'il y a des pièces à l'intérieur. On peut faire écouter, il y a réellement des pièces à l'intérieur. Et quand on ouvre, il n'y a plus rien à l'intérieur de la boîte. Tout a complètement disparu. C'est ultra pur, c'est ultra beau. La boîte, elle a été faite dans une finition qui est énorme. C'est pas une boîte en plastique, c'est du métal, c'est de l'acier, je pense. On a une très très belle boîte comme ça. Vous voyez, hop, je peux vous l'ouvrir et vous montrer. On vient mettre les pièces à l'intérieur juste ici. Et ça vous permet de faire des effets ultra beau, ultra pur. Je peux même vous faire écouter à quoi... parce que là, du coup, la boîte est vide, mais je vais vous montrer qu'on peut quand même entendre comme s'il y avait des pièces à l'intérieur. Et le son, je trouve qu'il fonctionne réellement bien. Ah, pas mal. Est-ce que tu sais ce que c'est ça? C'est un... Dis-nous. C'est une fonction hochet. Voilà, c'est ça, une fonction hochet. C'est un système en fait qui est intégré. C'est un petit mécanisme qui va permettre de produire un bruit quand la pièce disparaît ou réapparaît. On va entendre ce petit bruit. C'est une petite fonction qui a été ajoutée. C'est vraiment sympa. Complètement. Et vous pouvez... on peut très bien rien entendre à l'intérieur de la boîte, ou alors faire en sorte de rien entendre, ou alors faire en sorte de... Par exemple, là, et là, on entend qu'il y a des pièces qui sont apparues. Bon, en réalité, il n'y a rien à l'intérieur. Voilà. Je ne peux pas vous faire de démonstration sur toute la routine, etc. Mais il y a beaucoup de choses expliquées dedans, enfin beaucoup de petites routines, de petites choses à faire avec les pièces. Disparition, apparition, tout ce qu'il faut. C'est très joli, très pur, et je trouve que la boîte est vraiment belle. C'est une boîte classique, hein, mais une boîte noire comme ça, je trouve ça assez classe. Et puis le matériel aussi, c'est premium, hein, c'est de la qualité assez premium quand même. Ce qui est bien avec ce Pokito Box, et ce qui est plutôt unique par rapport à certaines versions, c'est que là, Alex Lator a voulu faire ressentir la magie avec différents sens pour le spectateur. On va avoir l'ouïe, on va avoir... qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Le visuel, les pièces qui disparaissent petit à petit. L'interaction aussi avec le spectateur, et c'est ce qui rend, je trouve, Pokito Box assez unique par rapport à d'autres versions. Ouais, parce qu'il me semble qu'on peut faire aussi apparaître les pièces dans la main de quelqu'un d'autre, les faire disparaître et les faire réapparaître dans la main de quelqu'un. Donc il y a vraiment une interaction avec le spectateur, et comme tu dis, voilà, la vue parce qu'on voit les pièces disparaître, le sonore avec l'ouïe parce qu'on entend qu'il y a des pièces à l'intérieur. C'est vrai que ce petit produit, voilà, ça joue vraiment avec tous les sens du spectateur. À part l'odeur, mais sinon ça joue vraiment avec tous les sens et c'est très très cool, c'est très très cool. Et ça change des boîtes Okito qu'on peut voir de base aussi. Donc non, vraiment sympa, je crois qu'il y a une capacité à l'intérieur de mettre 4 pièces de demi-dollar, c'est des demi-dollars. On va pouvoir en mettre 4, ou alors des petites pièces chinoises, enfin des pièces chinoises de taille demi-dollar aussi. Après, l'illusion fonctionne mieux avec des pièces demi-dollar quand même, je vous avoue. Mais voilà, en tout cas ça fonctionne aussi. Ouais, pour se lancer dans la magie des pièces, hein, c'est un produit qui peut convenir à tout le monde. Hein. Complètement, ouais, c'est un petit accessoire pour les pièces qui peut être sympa à intégrer à son répertoire. Très sympa ce petit Pokito Box. Et très classe surtout, et on reçoit vraiment ce qu'il faut, la petite boîte, et les explications qui sont très cool aussi et qui vous permettent d'apprendre beaucoup de choses. Et bah écoute, il ne nous reste plus qu'un dernier produit, je suis très triste. Mais de toute façon, on se retrouvera dans d'autres vidéos, hein, forcément. Mais, on va tout présenter. Hein. On pourrait faire des unboxings de 2 heures. Mais... On pourrait, mais on n'aurait plus rien à présenter. Quoique, il y a toujours des nouveautés tout le temps. Il y a des nouveautés pratiquement toutes les semaines. Peut-être qu'il y aura un unboxing de 2 heures un jour. Peut-être, on verra. Mais en tout cas, le dernier produit, on va avoir ici Escape Card
de, Riskinanda, de magicien très Riskinanda. jeune pour le coup. Un magicien assez jeune indonésien qui a fait le buzz hein, avec ses effets, ses produits-là. Il a vraiment fait le buzz sur les réseaux. Lui, j'adore ses produits. Et là, il est du coup en production avec Penguin Magic. Ça ne change pas. Il y a beaucoup de Penguin Magic aujourd'hui. Et ouais, c'est un tour très sympa avec des cartes, avec un jeu de cartes aussi. On est beaucoup dans les cartes aujourd'hui. Quoique, on a en fait, non, en fait, on n'est pas tant dans les cartes que ça. Mais donc là, c'est un petit tour sympa, un petit peu visuel aussi, donc ça peut fonctionner aussi pour les réseaux. C'est toute une routine qui est réellement faisable dans la vraie vie, où vous allez faire choisir une carte à un spectateur, la signer sur la face, sur le dos, la carte disparaît à vue grâce à une carte prison, que je vous montrerai après, et ensuite la carte réapparaît dans le jeu, c'est très joli, très sympa. Petite routine de cartes sympa en fait, voilà. Est-ce que tu peux nous montrer Tu veux que je peux vous faire une démo directement, comme ça au une démo? moins. Ouais, encore Une mieux. démo. Tu sais quoi? C'est quoi? C'est des cartes quelconques. Tac, tac, tac. Alors, très cher ami, ou très cher Tom, je vais te demander de choisir une carte. Non, celle-là. Vas-y, prends. Je te laisse prendre. Je te laisse montrer. Hop, voilà. À la caméra. Je vais juste chercher un Sharpie pour que tu puisses signer. Alors, avant toute chose, je vais vous montrer. J'ai préparé une carte en dessous du jeu. Et cette carte, c'est une carte prison. Ok. Ok. Alors j'espère qu'on voit bien, voilà. Carte prison que j'ai préparée juste avant le tour. Et je vais te demander, tiens, je vais récupérer ta carte et je vais juste la signer. Tu veux que je la signe à ta place ou tu veux la signer? Je veux bien la signer. Allez, avec plaisir. Je te laisse la compliqué de signer. signer. Voilà, les démos sont toujours Ah ouais, la très signature, cocasses. la signature toute nulle, hein. Ok, bon, vas-y. Garde le fun parce que du coup, je vais te demander aussi de signer le dos de cette carte. Donc, si tu peux, vas-y, signer aussi le dos. Comme ça, elle est vraiment marquée. Super. Et comme ça, tiens, je te rends ça. Et ce que je vais faire, du coup, je vais utiliser ma carte prison. La carte prison. Ok, que je vais placer sur mon jeu. Et regarde. On va voir un truc ici. Tu vois, là, ta carte, elle est emprisonnée. Alors, je sais pas si on voit bien. Elle est emprisonnée La là. carte est bien emprisonnée. J'ai Ok. envie de sortir. Hein. Et regarde, juste si je fais ça comme ça. La Ok. carte disparaît complètement ici. Et vraiment, ta carte disparaît. Hein. Ok? Ok. Et tu sais pourquoi elle disparaît? Non. C'est parce qu'en fait, sur la prison, il y avait une ventilation. Et c'est comme ça que ta carte a pu s'échapper. Grâce à la Ok. ventilation, et alors je peux vous montrer de plus près. Grâce à la ventilation de Ah la ouais, carte. elle est un petit peu ouverte là, je crois Elle est un petit peu ouverte, bah, c'est pour ça que la carte s'est échappée. Et si tu regardes à l'intérieur, alors plus comme ça, à l'intérieur du jeu, Ok. on a ici la Putain, carte classe. au milieu du jeu, signée du spectateur. La classe. Et ça fait un petit souvenir pour le spectateur. Et ça fait un petit souvenir pour le spectateur. Donc voilà, en tout cas, vous recevez, donc vous avez votre gimmick, votre petite carte ici. On peut même donner la carte à l'examen, hein. Tu peux donner ça, Ok. tu peux la checker, tu peux la montrer. Ouais. Donc voilà, donc c'est très très cool comme effet. Moi j'aime beaucoup, c'est visuel. Il n'y a rien à dire de plus, hein. C'est un petit tour avec un jeu de cartes qui vous permet à la fin de donner à l'examen votre... on peut tout donner à l'examen à la fin. On peut donner en souvenir la carte signée. C'est toujours très cool. Et voilà, vous avez ça sur vous, c'est génial. Moi j'aime bien avec ce jeune, là, ce jeune prodige. Il a des vidéos explicatives qui sont quand même à noter très pédagogues Pédagogue, pour ouais. les jeunes magiciens qui veulent débuter et qui sont débutants. Vous allez vraiment avoir une façon d'apprendre la magie qui est très sympa avec Bah, ces vidéos-là. Alors c'est en anglais, hein, évidemment, mais c'est compréhensible avec les images à fond. Moi là, je l'ai appris en 5 minutes. J'ai appris ça en 5 minutes, j'ai regardé vite fait comment ça se faisait, ok, bon bah là, hop. Et la vidéo explicative, ouais, elle est très très bien expliquée, elle est pas trop longue, c'est concis, il y a tout ce qu'il faut. Et ouais, non, la vidéo explicative, rien à dire non plus là-dessus. C'est super, que des bons produits, Penguin Magic, c'est exceptionnel. Moi c'est- franchement j'adore ces produits-là. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi, c'est très très cool, ils ont toujours des bonnes choses. Et là, hop, je vous remontre un peu tout ça. Moi c'est coup de cœur pour Craig Petty. Pour Je sais pas lequel? toi, honnêtement, peut-être double stacked. Double stack. Peut-être double stacked. Hop. Je pense qu'il faudrait qu'on se fasse des unboxings spéciaux dédiés à Craig Petty. Oh, on pourrait, ouais, mais même n'importe quel créateur, prendre un créateur et faire une édition spéciale sur ce créateur, on pourrait faire ça. On n'oublie pas aussi les inner qui Les sont inner, c'est vrai qu'on en a disponibles. parlé au début. Disponibles. Alors c'est disponible cette version-là, la version Tailio est disponible seulement chez Big Magie et chez Junkleman Magic, c'est tout.
En voilà, exclu. donc profitez-en. Et voilà, en tout cas, on a des très très bons produits, c'est très cool. Moi, je suis très content de cet unboxing. Moi, J'ai adoré vraiment aimé aussi. faire ça. C'est super. Et en tout cas, on avait des très très beaux produits, des produits très visuels. J'aime beaucoup le petit tour d'Oreo. Oh, super, à chaque fois, je fais toujours tout tomber hein, à la fin des vidéos. Compliqué de les assembler aussi. C'est compliqué, c'est des caplas. Merci à vous du visionnage. Merci à vous, merci Tom, Merci Clément pour cette présentation. et on se retrouve à Blackpool.